بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous avons dans ce développement concernant cette deuxième vocation majeure de la loi canonique de Dieu qui concerne la préservation de la vie, nous avons parlé de la préservation de la santé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la préservation de la santé dans cette loi canonique, cette charia, ne concerne pas uniquement le fait de se maintenir en vie et d'éviter tout ce qui pourrait porter préjudice à la vie. Non, elle concerne l'hygiène de vie, elle peut concerner le fait de se soigner quand on est malade, même si les juristes musulmans sont d'avis que cette décision revient au malade lui-même, c'est-à-dire que dans ce qui consiste à préserver la dignité de l'être humain, par moment, les gens peuvent avoir, ou on peut leur donner le droit de ne pas se soigner. En tout cas, la chose va vraiment se matérialisé à travers un spectre très très large. Et nous avons parlé de la santé mentale. Aujourd'hui, nous allons aborder un autre aspect de cette préservation de la vie et préservation de la santé, plus précisément, qui n'a été, ou que l'on a commencé à considérer comme l'une des branches de la santé qu'au XXe siècle. Alors nous allons commencer par le verset 228 de Sourate Al-Baqarah, là où il est dit وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ فِي أَرْحَامِهِنَّ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. Et les femmes divorcées doivent observer un délai d'attente de 3 menstrues. Et il ne leur est pas permis de taire ce qu'Allah a créé dans leur ventre si elles croient en Allah et au jour dernier. Et leurs époux seront plus en droit de les reprendre pendant cette période, c'est-à-dire la période dite de la idda, de période de viduité. Et leurs époux seront plus en droit donc de les reprendre pendant cette période s'ils veulent la réconciliation. Quant à elles ont des droits équivalents à leurs obligations conformément à la bienséance, mais les hommes ont cependant une prédominance, dans certaines traductions prééminence, sur elles, et Allah est puissant et sage. Alors commençons déjà par un petit développement de ce verset. Ce verset concerne une disposition légale qui a un rapport avec le divorce. Quand une femme est répudiée, elle doit observer ce que nous appelons en langue arabe, comme je viens de le dire, l'idda, c'est-à-dire une période de viduité, durant laquelle on va s'assurer que la femme en question n'est pas enceinte. Pour que, si dans le cas où elle serait enceinte, sa progéniture sera rattachée au mari qui l'a répudiée. Alors, la loi canonique veut que cette période de viduité s'étale sur 3 cycles menstruels, 3 menstrues. Ça peut, normalement, dans l'école malékite, au minimum, la période la plus courte, c'est 1 mois. C'est-à-dire qu'un mari répudie sa femme au moment où un cycle vient de s'écouler. Donc, on va compter à partir de cela, de ce moment même où la formule de répudiation a été prononcée, 3 cycles menstruels. Il y a, dans ce verset, je me fie ici à mon expérience personnelle, à plusieurs reprises, surtout les féministes me disent voilà, ça, c'est comment un homme peut-il se remarier tout de suite après avoir divorcé d'une femme, et pourquoi la femme ne peut pas le faire? Ceci est injuste. En fait, il n'y a point d'injustice là-dedans, quand on connaît bien la nature humaine, parce que quand on parle de droit, surtout concernant la femme, il faut faire la distinction entre la nature, ce que dicte la nature humaine, qu'il s'agisse de ce qui est inhérent au sexe féminin ou au sexe masculin, et faire la différence, donc cet aspect de la nature et ce que dicte la culture. Parce que
nous sommes dans des courants de mode qui sont très très changeants, qui sont en mutation constante. Et à partir de là, le Coran favorise la nature humaine, ce que dicte la nature humaine. Donc, le verset dit que durant cette période de viduité, le mari, s'il veut reprendre sa femme, s'il veut une réconciliation, on va lui compter, il aura au compteur, permettez cette expression, une répudiation, parce qu'il n'a pas le droit de répudier à répétition. Mais si la réconciliation a lieu pendant cette période de viduité, la femme revient vers son mari sans pour autant que l'on doive refaire ce que nous appelons en langue arabe l'aqd, c'est-à-dire l'acte matrimonial. Donc, ta'udu ilayhi, walakin la ta'udu bi sadaqin jadid. Donc, il ne faut pas redonner une dot, etc. Si la période s'écoule et que le mari veuille reprendre sa femme, ou s'il y a réconciliation entre les deux, là, on doit encore refaire le contrat de mariage. Donc, le verset nous dit que dans un cas pareil, la femme doit observer une période de viduité où 3 cycles menstruels doivent s'écouler. Et le verset dit ensuite وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. Là, je voudrais revenir sur cette notion qui veut que voilà, cette loi canonique de Dieu, elle est un peu unique envers les femmes. لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. Beaucoup ont traduit لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ par les hommes ont cependant sur elles, c'est-à-dire sur les femmes, une prééminence, une prédominance, etc. Mais en fait, nous avons une interprétation d'Ibn Abbas qui nous dit que dans cette union qui lie l'homme à la femme, sous le signe du mariage, l'homme, en termes de bon comportement, est redevable vis-à-vis de la femme ou à l'égard de la femme à un degré de plus qu'elle. C'est-à-dire que quand bien même cette femme serait d'une moralité irréprochable, l'homme doit toujours se comporter avec elle en bon prince, doit toujours avoir un bon comportement avec elle qui lui soit, en termes de bon comportement, supérieur à un degré. Et ce qui m'étonne, c'est que beaucoup d'exégètes ne mettent jamais en avant cela. Et quand nous étudions la biographie du messager de Dieu, alayhi salatu salam, on ne peut que se rendre compte qu'il était bon prince avec ses épouses. Donc, il y a cette période de viduité qui doit être observée suite à un divorce. Elle est de 3 cycles menstruels. Pourquoi la femme doit-elle procéder à cela ? Tout simplement parce que les spermatozoïdes masculins contiennent, selon les scientifiques, quelques 62 protéines. Et il faut, au début, quand ce verset a été révélé, c'est une certaine Asma ou Binti Sakan a dit que les femmes dans l'ère pré-islamique n'observaient pas cette période de viduité. Quand j'ai été divorcé, Dieu a fait descendre ce verset. Donc c'est un verset qui a des causes de révélation. Donc Dieu a rendu obligatoire cette période d'attente avant que la femme ne puisse se remarier. Au début, on se disait liyabra ar-rahim, c'est-à-dire durant cette période, on va se donner le temps de vérifier si la femme est enceinte ou pas. À un moment donné, dans les années 80, les scientifiques nous disaient il se peut qu'une femme divorcée ait ses menstrues après le divorce une première fois, et il se peut qu'elle les ait une deuxième fois consécutive, mais il est impossible qu'une femme ait 3 cycles menstruels alors qu'elle est enceinte. Donc, c'était l'idée qui circulait le plus. Ensuite, les recherches scientifiques ont permis ont commencé à parler d'une empreinte génétique masculine à travers les spermatozoïdes du mari. Et l'on s'est rendu compte que cette période de viduité, en fait, même si la femme n'est pas enceinte, d'autant plus qu'à l'heure actuelle, avec les progrès scientifiques,
Au lendemain même du divorce, on peut savoir si la femme est enceinte ou pas, tout simplement. Mais le verset a été maintenu pour ces raisons-là, c'est-à-dire que c'est le temps nécessaire à ce que l'empreinte génétique de l'homme s'efface de l'utérus de la femme. Selon les scientifiques, le premier cycle menstruel va éliminer 32 à 35% de cette empreinte génétique. Le deuxième cycle menstruel va éliminer de 60, 68, 69 à 72%. Et ce n'est qu'au troisième cycle menstruel que 99% et quelques de cette empreinte génétique va s'effacer. Maintenant, nous avons un autre verset dans le Coran, un verset qui concerne toujours la période de viduité, mais pas suite à un divorce. C'est le verset 234 de cette même sourate qui est sourate al-Baqarah, là où il est dit وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. Ça veut dire que suite au décès d'un mari, la période de viduité va passer de 3 cycles menstruels à 4 mois et 10 jours. Et là, certains pourraient nous dire, mais attendez, s'il est question d'effacer cette empreinte génétique, et si vous nous dites qu'au bout de 3 cycles menstruels, elle s'efface graduellement, pourquoi, en cas de divorce, en cas de décès du mari, la femme devrait procéder à toute cette période? Eh bien, parce que la science a démontré que suite au décès du mari, et eu égard à la tristesse que pourrait engendrer ce décès, cette empreinte génétique prend beaucoup plus de temps à s'effacer. Et c'est pour cela que cette période passe de 3 cycles menstruels qui peuvent s'écouler en à peine un mois à 4 mois et 10 jours. Nous sommes donc, à travers ces deux versets, qui datent de plus de 14 siècles, nous sommes dans ce que les scientifiques appellent actuellement la santé reproductive. Et nous sommes face à une insupérabilité scientifique du Coran. Ainsi fonctionne la loi de Dieu. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie d'y avoir prêté attention. Et d'ici notre prochain rendez-vous, je vous dis Astawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'uh. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.